Bonjour Brut, je me nomme Crépino Sow, ingénieur en cybersécurité et concepteur de drones. Ici, on est actuellement dans mon coin secret où je fabrique les drones. Je suis dans ce domaine depuis 2019. Vu la difficulté que je rencontrais, parce que mon papa cultive beaucoup, du coup, on rencontrait certains problèmes dus à la pulvérisation dans les champs. D'où m'est venue l'idée. Et si je concevais un drone? Actuellement, je suis en train de concevoir un drone qui n'est pas encore fini. Il me manque quelques composants. Donc, je vais vous montrer là où je me procure ces composants. Donc, ici, on est arrivé dans la boutique où j'achète les composants électroniques. Je vais payer 3 potentiomètres de 50K et 2 plaquettes perforées, les grands. Ces pièces, c'est pour utiliser sur la télécommande. Donc, c'est ces potentiomètres que je vais utiliser pour ajuster la vitesse des moteurs et tout. J'ai besoin également des plaquettes perforées. C'est le support sur lequel on soude les différents composants. Donc, ça se monte comme ceci. Un composant comme ça coûte 500 francs. J'ai aussi payé des résistances chauffantes pour la soudure. Là, on retourne à la maison pour continuer avec la conception. Donc, pour fabriquer le drone, tout commence d'abord par la conception du schéma dans un logiciel de test. Dès qu'on a quelque chose, on fait les composants. Vu qu'on est limité au niveau des composants et tout, donc il y a certains composants qu'on est obligé de fabriquer nous-mêmes. Ça, c'est un schéma simplifié qu'on peut tout de suite reconnaître facilement les différents composants. Après ça, on passe dans un logiciel de test comme Proteus. Si tout répond bien, on soude les différents composants qu'il y a à souder. Là, par exemple, c'est un MOSFET. On va le souder pour commander la LED. Pour faire les signalisations du drone, s'il y a un problème, si tout est normal, donc on programme la LED. Donc, par exemple, là, je vais changer la manière de clignoter. À chaque fois qu'on regarde la manière de clignoter, on peut en même temps savoir ce qui se passe. Malgré les ressources limitées, j'arrive à innover en cherchant un peu partout, que ce soit dans les pièces de rechange, que ce soit sur Internet. C'est comme ça que je procède pour trouver des solutions. L'artisanat représente 40% dans la fabrication de mes drones, puisque déjà les hélices, le châssis, comme vous pouvez le voir, c'est fait à base de tubes d'aluminium. Les tubes d'aluminium qu'on utilise souvent pour faire les fenêtres. La plaquette aluminium au milieu, là, ça c'est une coque de téléphone. Pour plus de performance, il va falloir moderniser les drones, puisque le côté artisanal, c'est vrai, ça fonctionne, mais il y a des manquements. Pour fabriquer un drone, ça prend combien de temps? Ça dépend. Avec les tests et tout, ça peut prendre plusieurs jours. Pour la création d'un drone comme celui-ci, il faut compter voilà, dans les 100 000. Actuellement, je n'arrive pas à vivre de ça. Ce qui me fait rentrer un peu des sous, c'est la réparation. Il y a 2 types de drones. Donc celui-ci, par exemple, vu que c'est un petit drone, ce sera un drone équipé d'une caméra haute définition qui va survoler les champs. Avec le drone, vous avez de belles images aériennes que vous pouvez analyser. S'il y a des logiciels de traitement d'images, vous traitez, vous allez voir les parties où votre culture a des problèmes. Et le second type de drone, c'est les drones de pulvérisation. Donc eux, ils sont utilisés pour aller pulvériser, que ce soit les insecticides, les herbicides ou des engrais. Voilà. Mais le premier test ne sera pas aussi stable comme il faut, hein, vu que c'est le premier. C'est pour ça que je filme souvent. Donc, je teste, je vois comment ça réagit. Après, je regarde les images pour voir. On va partir pour tester le drone. Afin de financer mes projets, je compte lancer un programme de crowdfunding. Ceux qui seront intéressés, voilà, pourront y participer. Ok. Non, on peut aller. Ok.
Souvent, vu que c'est le premier test qu'on fait, donc on ne s'attend pas forcément à avoir tout de suite le bon résultat. On analyse pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché et puis voilà, on corrige. Crash.